ces orbes un peu transparents, enfin semi-transparents, qui sont, comme vous voyez ici, légèrement éclairés sur un des côtés, comme une membrane à droite, et là un peu moins, sont pour lui d'ailleurs les plus intéressants. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas. Pourquoi la lumière, si c'est des particules, pourquoi ça n'obéit pas justement au fait que ça réfléchit la lumière? Là, il n'y a aucune réflexion. Ensuite, nous avons des orbes jaunes. Alors ça c'est rare, mais il y en a quelques-uns. On ne les obtient pas toujours, mais il y en a. Ça c'est les orbes verts. Bon, ça c'est les plus courants avec les bleus. Celui-ci a une sorte de, comment dire, de strie ou d'ouverture. Hein, ça dépend. Les orbes rouges ou magenta, bon, ça dépend également. C'est ce que quand on fait des analyses de couleurs, on s'aperçoit que le rouge en fait c'est du magenta. Des oranges, celui-ci a un peu de... Ça c'est les pixels qui font ça malheureusement. Mais c'était un orbe orange. Ici plutôt dans les roses. Ici dans les mauves. Vous voyez vraiment toutes les couleurs. Hein. Tout ça c'est fait sans filtre? C'est en filtre, c'est naturel. Et alors c'est intéressant, ça c'est une photo que peut-être Alexis connaît. C'est monsieur Freddy Lahaye tu connais Freddy? Qui a pris ça à Bruxelles. En fait c'était dans une salle de conférence et très curieusement cet orbe s'était positionné comme ça en haut. Ensuite on a les orbes bleus. Alors les plus courants c'est les bleus et les verts, hein, dans tous les tons. Les autres c'est plus rare. Les orbes gris-blanc ou blanc-laiteux, comme voilà. On en a aussi, ici dans la salle je crois qu'il y a Dany qui en prend souvent. Voilà un blanc laiteux, alors c'est très curieux, vous voyez, c'est extrêmement blanc, il n'y a pas vraiment de relief. Alors les arcs-en-ciel, alors c'est très rigolo parce que vous voyez, on a l'impression de voir différentes couleurs, ça fait penser un petit peu à la planète Jupiter avec ses bandes, les bandes météo là. Alors ça j'ai appelé ça polychromatique, plusieurs couleurs dans un seul. Il y a les noirs aussi. Alors celui-ci, vous voyez, toute cette zone est sombre. C'est pratiquement noir, et quelquefois on a vraiment, c'est bizarre parce que ils sont noirs et il y a quand même un contraste, donc on les voit dans la nuit. Et pourquoi? Pourquoi toutes ces couleurs déjà? Alors les catégories maintenant, bon, un peu à la louche. Les cœurs, alors ça c'est très curieux, c'est très joli. Alors les cœurs ça fait toujours rêver, bon, c'est l'amour, mais pourquoi des cœurs? Alors, mon avis, moi j'ai ma petite idée, moi je pense que ce sont des assemblages, c'est-à-dire il y en a 1, 2 et 3, c'est-à-dire il y a comme des chaînes qui s'assemblent quelquefois. Moi je pense que c'est ça la solution de ce truc-là. Encore un autre cœur, mais on voit bien qu'il y a une superposition de 2 qui font comme ça, vous voyez? Alors, il y a peut-être un mouvement d'ailleurs. Alors ensuite, hop, attendez, je vais... Voilà, alors les gémellaires, c'est-à-dire donc les jumeaux. Il y a des orbes comme ça qui sont toujours groupés par 2 de différentes manières, un petit et un grand. Celui-ci est très intéressant parce qu'il est lié ici, vous allez voir en gros plan. Ça c'était pris par Thierry, il habite à Toulon. Regardez, vous voyez ici? C'est assez curieux quand même. Hein. Là on dirait qu'il y a un échange de matières qui sont liées. Ensuite nous avons des orbes en couleur aussi comme ça, en jumeaux. Ça arrive aussi. Voilà, hop. Alors des stries, avec des stries comme ça, ou alors c'est des ouvertures, au choix, hein, ce sont les interprétations. Il y en a aussi qui ont plein de petites stries, enfin ça dépend. Alors là, la membrane, c'est ici, vous voyez. Alors, il faut voir aussi qu'il est très probable que les orbes, en fait, il faut les imaginer comme des sphères. C'est probablement pas des pastilles comme ça, et c'est en 3D, c'est certainement des sphères. Parce que nous avons des vidéos infrarouges qui le montrent bien. Ça passe un peu comme ça, quelquefois ça peut clignoter, enfin c'est étrange à voir. Alors ici, c'est les fameux orbes à visage. Alors ici, il avait souligné, alors quelquefois, bon ici, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, j'en ai d'autres. Hein. Ça, c'est pour vous montrer l'exemple type. Alors c'est sujet à débat, bien sûr, à sa visage ou non. Ici, vous avez une ouverture, c'est très marrant parce que, vous voyez, c'est ouvert ici, et on pourrait penser qu'il y a des petits orbes qui en sortent, ou qui rentrent. Vous voyez, il y a même des auteurs qui pensent que les orbes peuvent donner naissance à d'autres orbes. Bon, pourquoi pas. Et quelquefois, on en voit même en transparence à l'intérieur. Alors, des orbes en mouvement, alors ça c'est très curieux. Alors ça c'est moi qui ai pris cette photo à Paris, dans un parc. C'était la nuit, donc il n'y avait pas de vent. Et c'est très curieux, j'ai pris ces trucs comme ça, ça fusait, il n'y avait rien du tout à la vue, hein, absolument rien. Là encore, ici, vous voyez. Oui, en Isère, oui.